Il y a un moment précis dans toutes les transactions ou quasiment où l'acheteur ou le vendeur arrête d'écouter son courtier et c'est drette là qu'il commence à perdre de l'argent ou perdre des probabilités d'avoir une offre d'achat acceptée. Là, tu me diras, c'est quoi ce moment-là, François? C'est pas dans toutes les transactions, là. Mais le courtier, c'est le meilleur courtier du monde. Il a toute la connaissance et la confiance de ses clients, acheteurs ou vendeurs, jusqu'à temps qu'on parle de cash, d'argent, d'oseille, de monnaie. Hein? Dès qu'on parle de fric, le courtier, c'est le pire des sans-dessins. Là, tout d'un coup, là, le beau-frère, le père, « Ah, j'ai un feeling, je le sens. La roche, la pendule m'a dit que... » À partir qu'on parle de cash, puis de profit, puis de perte, là, le courtier, on dirait qu'il n'y a plus de connaissances. Ouais, mais c'est drette là. C'est drette quand ça commence à chauffer, là, que là, il faut que tu prennes un caucus avec ton professionnel, en qui tu as confiance, puis tu lui demandes conseil. Si tu es un acheteur, ce moment-là risque d'arriver probablement à 2-3 endroits. La première chose, c'est le dépôt d'une offre d'achat. Donc, comment choisir le prix offert? Hein? C'est de regarder les comparables, de regarder les prix affichés, les prix vendus, regarder les photos, les déclarations du vendeur, puis essayer de bien justifier la valeur d'une propriété pour être sûr que tu ne payes pas trop, mais pour être certain aussi que tu ne te fies pas juste au prix affiché. Ouais, l'évaluation municipale, là, ça commence mal ta phrase. Ouais, le prix affiché, moi je paye pas plus que ça commence mal ta phrase aussi. La question c'est, tu veux-tu payer le juste prix? Oui? OK, parfait. On va le calculer ensemble. Puis là, ça se peut que le conseil du professionnel soit mais 15 000 de moins, mais ça se peut que ça soit mais 52 000 de plus. Puis là, quand ça parle de cash, c'est là que c'est le temps d'écouter l'expert. Hein? Quand ça devient des décisions importantes, c'est pour ça que tu as pris un professionnel pour t'aider. Donc, c'est à ce moment-là que ça vaut la peine de prendre le temps, d'écouter les conseils, la raison qui justifie ces conseils-là, puis sur quoi on se base. Puis après ça, de réfléchir à comment toi, tu te sens dans cette situation-là face à cette décision-là. Toi, est-ce que tu justifies que ton appréciation, ton coup de cœur est assez grand pour aller donner ce montant conseillé-là? Mettons. Ça, c'est les acheteurs. La deuxième situation avec les acheteurs, c'est peut-être suite à une inspection. Au niveau des négociations d'expertise ou négociations de prix ou de travaux de réparation. Ça touche l'argent. Là. On s'est déjà entendu sur un prix. Puis là, tout d'un coup, il y a une petite affaire à faire. Là, un petit balcon à pieuter, une petite fissure à réparer, une petite infiltration d'eau dans l'entretoit. Puis là, tout d'un coup, là, vu qu'on reparle d'argent, on s'est entendu sur un montant, mais là, on reparle d'argent. Là, tout d'un coup, les conseils là, sont plus bons. C'est bien, c'est pas toi qui vas faire les réparations. C'est bien, c'est pas toi qui vas payer la fissure. Mais non, mais je paye pas la maison non plus. Puis tu m'as écouté pour le prix au départ. Pourquoi tu m'as écouté? Parce que j'ai une expertise puis que je connais le marché. Regarde, on va regarder ça ensemble. Ça, c'est la meilleure façon de faire. C'est de tasser les émotions puis recommencer une analyse sur un sujet, une problématique, une situation, puis de regarder voir c'est quoi nos options. Puis d'essayer de trouver l'option qui est la plus profitable, mais aussi la plus réfléchie, puis la plus logique, hein, rationnelle, pas émotionnelle, rationnelle. Pour les vendeurs, il y a probablement 3 situations où tu vas avoir besoin de comme te baser sur l'expertise du professionnel que tu as choisi. La première, c'est le prix affiché. Hein? La sélection du prix affiché. Ça, j'en parle, je pense, une vidéo sur 3. Là. Le prix que ta propriété va être affiché sur Centris au départ, dès que tu mets ta maison sur le marché, c'est là le plus important. Et sur quoi on se base? Sur des faits. Pas sur « Ouais, mais moi j'ai vu que ouais, mais mon beau-frère m'a dit que mon voisin, là... » Oui, je comprends, mais regardons ensemble les maisons qui se sont vendues qui sont en dessous de ta maison, inférieure à ta maison. Regardons supérieure à ta maison, puis là on regarde après ça l'intérieur du sandwich que ça crée, là, puis on essaye de se trouver des points de comparaison, puis là on réfléchit à partir de là qui sont des points tangibles et rationnels, des points mathématiques.
meilleure façon de justifier la valeur d'une propriété. Ça, c'est la première situation où tu vas devoir pas nécessairement écouter, mais prendre en considération les conseils de ton courtier. La deuxième situation, c'est probablement quand tu vas recevoir des offres. Si tu as plusieurs offres ou même une offre, il va y avoir un montant ou des montants qui vont être suggérés avec des conditions. Puis là, ça vient toucher le portefeuille. Donc là aussi, il faut réévaluer cette situation-là avec ces nouveaux points de comparaison-là, ces nouvelles informations-là, puis y arriver avec une réflexion qui est rationnelle. Puis la troisième situation, mais c'est si jamais tu te fais négocier en cours de route parce qu'il arrive des bobos. Hein? Là, il y a plusieurs façons de pouvoir gérer ces situations-là, de prendre en charge les réparations, de diminuer le prix, il y a plein de façons. Mais de se braquer, puis de faire « Moi, j'ai dit oui à ce prix-là, moi je bouge pas, s'ils veulent pas, ils peuvent s'en aller. » C'est parce qu'il y a des impacts à ça. C'est pas juste s'ils veulent pas, ils peuvent s'en aller. Ça fonctionne pas comme ça. Mettons que tu remets ta maison sur le marché, là. Je vais en parler dans une autre vidéo bientôt, là. Il y a un impact, un grand impact. Mettons que tu as mis ta maison à 450 000, que ça c'est allé en surenchère, puis tu as eu 486 000, là. Si tu la remets là, une semaine et demie après une inspection, parce que tu ne voulais pas payer 1500$ de fissure, là, tu vas la remettre sur le marché. Les gens, ils l'ont vu, là, une semaine et demie, ta maison. T'es plus une nouveauté, là. Hein? Ça se peut que tu ailles moins que 450. Ça se peut. Puis là, tu ne voudras pas accepter ça parce que tu as eu 486. Et voilà, 1500$, c'était pas si pire que ça, finalement. Fait que bref, quand ça touche l'oseille, c'est là que c'est le temps de prendre le temps d'écouter et de discuter, de communiquer et d'évaluer avec l'expert que tu as choisi. Si tu as des questions, tu peux m'écrire au info@serviceimmobilier.ca ou aller au serviceimmobilier.ca et m'écrire dans l'onglet « Contactez-nous ». On va te répondre, puis on va t'aider à répondre à tes questions. Je te souhaite une bonne fin de journée. On se revoit bientôt.